Comme cette histoire est belle, c'est à dire raconter l'histoire des compagnons de Sayyed al-Shohada de façon narrative. Comment étaient les soldats de l'autre camp? Et comment sont les soldats de ce côté-ci? C'est pourquoi il rapportait sans cesse des nouvelles disant que des troupes arrivaient de Koufa. Des troupes arrivaient du Cham. L'imam au Saint-Paix sur lui a dit que notre armée était aussi en route. Les femmes et les enfants étaient tous heureux. Ils ont dit, il s'est sûrement produit une ouverture. Il doit sûrement y avoir une armée qui va venir. L'imam a dit que son armée était proche. Soudain, tout le monde a regardé. Ils ont vu entre la faille de deux montagnes de vieillards montés sur des chameaux qui arrivaient. L'imam a dit, voici notre armée, le noble Habib et le noble Muslim. L'appareil de l'imam au Saint-Paix sur lui ne repose pas sur le nombre ou la quantité. Chacun d'eux vaut à lui seul de nombreux hommes. Pourquoi 30 000 soldats sont-ils venus? Parce qu'ils avaient vu la force de frappe, la maîtrise de l'épée et le courage de Muslim à Koufa. Ils en étaient tous bouleversés, se disant, si un seul d'entre eux peut nous tenir tête à tous, alors amenez encore et encore des troupes pour qu'ils ne prennent pas peur à un moment donné. Parce qu'ils combattent pour Dieu et pour le paradis. Nous sommes venus pour le royaume de Rey et pour nos intérêts terrestres. Nous ne sommes pas venus pour mourir. Alors, que faisaient-ils quand ils voulaient attaquer? Ils allaient se cacher derrière les palmiers. Ils tiraient de loin. Ils n'osaient pas s'approcher, affronter directement, se battre au corps à corps. Ils disaient, nous, nous ne sommes pas venus pour mourir, alors que les compagnons de Sayyed al-Shuhada étaient venus pour quoi? Ils étaient venus pour mourir.